Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'animal cardiaque et de comment faire pour l'accompagner au mieux au quotidien et au naturel. Bien sûr en complément, si nécessaire, de son traitement vétérinaire. Déjà, qu'est-ce que c'est un animal cardiaque? Qu'est-ce que ça signifie et quels sont les signes en fait d'appel de l'insuffisance cardiaque? Un animal cardiaque, c'est donc un animal qui a une pathologie au niveau du cœur. Alors, il faut savoir que les pathologies cardiaques ne se guérissent pas. On a des traitements pour aider le cœur à fonctionner correctement par la suite de la découverte de l'insuffisance cardiaque, mais ça n'est pas quelque chose qu'on peut guérir. Il y a un remodelage anatomique du cœur, et donc on sera obligé, à partir du moment où on met un traitement en place, de le garder tout au long de la vie de l'animal, de façon à ce que le cœur, qu'une fois qu'il est soutenu, ne décompense pas par la suite parce qu'on a enlevé le traitement. Comment reconnaître les signes d'appel d'une insuffisance cardiaque? La première chose, ça va être la fatigabilité, de l'animal. Donc la fatigabilité, c'est quoi? C'est le fait que l'animal se fatigue plus rapidement que la normale. Bien sûr, il y a l'essoufflement aussi qui va aller avec. Si votre animal s'essouffle plus rapidement et que sa fréquence respiratoire a plus de mal à revenir à la normale. Il peut aussi y avoir des toux cardiaques, donc un animal qui va se mettre à tousser en fait. Ça, c'est quand même dans des stades un peu plus avancés d'insuffisance cardiaque, tout simplement parce que un des risques liés à l'insuffisance cardiaque, c'est derrière l'apparition d'œdème pulmonaire lié aux troubles circulatoires engendrés par l'insuffisance cardiaque. Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on va appeler une dyspnée, c'est-à-dire des troubles en fait de la respiration directement même au repos. Donc là, on est quand même dans des stades avancés où c'est déjà un peu plus grave. Et donc vous allez voir en fait l'animal qui discorde, on appelle ça discorder au niveau de sa respiration, c'est-à-dire que vous voyez vraiment qu'il doit forcer, tirer sur son thorax pour réussir à inspirer, et l'expiration est évidemment plus facile à ce moment-là, mais on voit vraiment qu'il force à l'inspiration. Dès que vous constatez ces signes d'appel, n'hésitez pas évidemment à aller voir votre vétérinaire pour faire un bilan. Il va ausculter votre animal, il va voir si on entend un souffle ou pas, mais des fois il n'y a pas de souffle au cœur et il y a quand même une insuffisance cardiaque. Seule l'imagerie, la radio ou surtout l'échocardiographie va nous permettre de déterminer si réellement il y a insuffisance cardiaque ou pas, si on a un doute. Donc ça, c'était pour les signes d'appel de l'insuffisance cardiaque. Il y a différents types d'insuffisance cardiaque et en fonction des espèces d'animaux, il va y avoir surtout aussi des prédispositions. Alors, il y a des prédispositions, on va dire, qui sont générales, communes à toutes les espèces. Par exemple, l'obésité est un facteur de prédisposition à une insuffisance cardiaque. Ça peut être consécutif à une mauvaise alimentation. S'il y a trop de sel aussi dans l'alimentation, c'est pas bon pour l'insuffisance cardiaque. Ça peut être aussi la sédentarité, le fait que l'animal ne bouge pas assez, qu'il n'y ait pas assez d'exercice physique. Bien sûr, ça peut entraîner aussi le surpoids, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Ça peut être d'autres causes pathologiques qui peuvent favoriser l'apparition d'une insuffisance cardiaque, comme l'hypertension artérielle, un diabète, du cholestérol, une hyperthyroïdie ou une insuffisance rénale. Il y a un gros lien aussi chez l'animal entre le système rénal et tout ce qui est cardiovasculaire. Donc tout ça, c'est des facteurs de prédisposition, quelle que soit l'espèce de votre animal. Mais en plus de ça, vous allez avoir des prédispositions à certains types d'insuffisance cardiaque en fonction des espèces. Le chien sera plus susceptible de développer ce qu'on appelle une cardiomyopathie dilatée, une CMD. Là, en fait, c'est une dilatation du ventricule au niveau du cœur qui entraîne l'insuffisance cardiaque avec un amincissement de la paroi musculaire du cœur. Chez le chat, à l'inverse, on aura plutôt tendance à avoir ce qu'on appelle des cardiomyopathies hypertrophiques, c'est-à-dire que là, la paroi musculaire du cœur s'épaissit, ce qui réduit le volume dans le ventricule et bien sûr a pour conséquence une insuffisance cardiaque. Et chez le cheval, on est plutôt en général sur des insuffisances mitrales. Il y a des valvules dans le cœur qui permettent la répartition du sang entre l'oreillette et le ventricule. Et une de ces valvules, c'est la valvule mitrale.
Et donc, du coup, si elle est défectueuse, ça joue sur la répartition des volumes sanguins entre oreillette et ventricule. Ça crée des turbulences, en fait, dans le cœur qui peuvent créer aussi des insuffisances cardiaques. Ça ne veut pas dire, évidemment, que vous ne pouvez pas retrouver l'une ou l'autre chez les différentes espèces, mais c'est vrai que majoritairement, pour chaque espèce, il y a une prédisposition à plutôt tel ou tel type d'insuffisance cardiaque. Maintenant, à l'intérieur même des espèces, surtout, il y a des races qui vont être prédisposées aux insuffisances cardiaques. Et donc, celles-là, il faudra les surveiller particulièrement plus, on va dire, que les autres. Parmi ces races, chez les chiens, vous avez en tête de liste, mais vraiment tête de liste pour les insuffisances cardiaques, les cavaliers King Charles. Pour tout vous dire, quand on nous apprend à l'école justement les races à prédisposition cardiaque, on vous dit que chez les cavaliers King Charles, à partir de l'âge de 6 ans, il y en a 95% qui sont cardiaques. Donc c'est quand même absolument énorme. C'est vraiment une race, on sait d'emblée qu'on risque d'avoir un chien cardiaque par la suite et qu'il va falloir surveiller ça de très près chez cette race-là. Il y a d'autres races qui peuvent être prédisposées, notamment les grandes races. Alors, elles ne sont pas autant, on va dire, que les cavaliers King Charles. Néanmoins, ce sera quand même à surveiller. Surtout que ça peut être assez traître au départ. On peut très bien ne pas s'en apercevoir parce que l'animal compense. Et puis, malheureusement, quand on s'en aperçoit, il peut être déjà un petit peu tard pour la prise en charge. Parmi ces races-là, vous avez toutes les grandes races de chiens type Doberman, Boxer, Irish Wolfhound, les Terre-Neuve, les dogs allemands, les dogs de Bordeaux, les Canet Corso, les Saint-Bernard, les bergers allemands des fois. Bon, c'est pas exhaustif, mais en gros, vous avez compris le principe. Les grandes races sont un peu plus prédisposées justement au CMD, donc cardiomyopathie dilatée, pas que, mais principalement sur ces pathologies-là. Ensuite, chez le chat, vous avez également des races à surveiller, comme le British, le Maine Coon, le Persan, le Norvégien, le Ragdoll et le Sphinx. C'est les races, on va dire, les plus prédisposées. De nouveau, c'est pas exhaustif. Si jamais vous avez une race un peu particulière, n'hésitez pas à vous renseigner. En général, vous avez toujours des fiches un petit peu justement de prédisposition de maladies potentielles par race. Mais donc, chez ces races-là, il faudra surveiller et faire des contrôles réguliers au minimum annuel chez votre vétérinaire avec donc une auscultation, voire même de temps en temps, s'il y a un doute, une échocardio d'emblée pour être sûr que on n'ait pas de début d'insuffisance cardiaque. Plus l'insuffisance cardiaque est détectée tôt, mieux elle est prise en charge par la suite, même si on ne la guérit pas. Plutôt elle est prise en charge quelque part, moins il y a de modifications potentiellement du cœur par la suite et on peut ainsi vivre quand même longtemps avec une insuffisance cardiaque aussi. Alors, quels sont justement les différents stades d'insuffisance cardiaque et à partir de quand est-ce qu'on va mettre un traitement ou un accompagnement en place? Il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, il y a la réponse, on va dire, médicale stricte, et puis il y a tout ce que vous pouvez faire, vous, au quotidien, dans l'accompagnement de votre animal cardiaque, et tout ce qu'on peut faire aussi au naturel dans l'accompagnement de l'animal cardiaque. Au niveau médical, en général, on ne commence pas à traiter avant un stade C ou D. Il faut savoir qu'il y a 4 stades d'insuffisance cardiaque, A, B, C ou D. Le A, c'est l'animal prédisposé mais qui montre rien, aucun signe clinique, il n'y a rien à signaler, a priori, il va bien. Là, évidemment, on ne traite pas, on surveille quand il y a des prédispositions plus, mais on ne fait rien de particulier. Le stade B, c'est le stade où l'animal ne montre pas de signe physique. Il n'y a aucun signe clinique extérieur, il est en bonne santé. Par contre, on peut entendre à l'auscultation un petit souffle cardiaque. Alors attention, souffle cardiaque ne veut pas forcément dire insuffisance cardiaque. Il faut vraiment l'imagerie derrière pour acter l'insuffisance cardiaque. Sur des petits souffles, on peut avoir des petits souffles sans qu'il y ait des modifications encore du cœur à l'imagerie par la suite. Donc si on est en stade B, donc pas de signe clinique et léger signe de remodelage cardiaque, là c'est le B2. Il y a le B1. Donc, si on est en stade B, le B1, il est en bonne santé et il n'y a pas de remodelage cardiaque. Donc,
quelque part, ça nous amène presque au stade du A, et juste on entend un petit souffle, mais donc il n'y a pas de modification cardiaque. Et le stade B2, c'est pas de signe clinique, mais un début de remodelage cardiaque. Là, à ce moment-là, alors dès le B1, s'il y a un souffle au cœur, on va voir ensemble, on peut déjà mettre en place juste l'accompagnement, on va dire, au quotidien, sans qu'il y ait de traitement particulier, par contre, mis en place. Au stade B2, on peut commencer à mettre un traitement en place au naturel. En général, on attendra le stade C, c'est-à-dire qu'il y a eu des signes cliniques, plus évidemment il y a un remodelage cardiaque. Et le D, alors là c'est le plus grave, hein, évidemment. Là c'est même avec le traitement déjà en place, on n'arrive pas à compenser tous les signes de l'insuffisance cardiaque. Donc C et D, c'est le moment où le vétérinaire en général met en place le traitement cardiaque. Au stade B, c'est un petit peu plus flou parce que au niveau médical, en général, on n'estime pas forcément nécessaire de mettre en place un traitement cardiaque parce que ce traitement, il a quand même des conséquences aussi sur l'animal derrière. Et donc, c'est un stade, on va dire, où à la fois on sait qu'il commence à y avoir un problème cardiaque et que donc il faut surveiller et prendre en charge, et en même temps, on n'est pas encore dans le traitement médical. Alors, par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous mettez un traitement, j'entends par traitement soit le traitement évidemment médical du vétérinaire, soit l'accompagnement naturel avec des plantes. À ce moment-là, le cœur va s'habituer à fonctionner avec ça. Et donc, il est fortement déconseillé, voire carrément contre-indiqué, évidemment, de suspendre le traitement par la suite. C'est-à-dire que si vous avez un animal cardiaque et que vous choisissez de mettre un traitement en place, ce traitement, vous devez considérer qu'il est à vie derrière. Et donc, il faut bien réfléchir avant de le mettre en place, parce que si vous l'enlevez, vous risquez une décompensation cardiaque derrière. Donc, vous devez pouvoir suivre ce traitement vraiment tout au long de la vie de votre animal derrière une fois qu'il est en place. Ok ? Donc, les règles de base pour bien accompagner votre animal cardiaque au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en dehors de traitement à partir du moment où il y a une suspicion. Et même, on va dire, un équilibre général de toute façon pour un animal en plus prédisposé, même s'il n'a pas encore le moindre signe d'insuffisance cardiaque. Ça va être à peu près les mêmes règles que chez nous, pour le coup, c'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir surveiller la prise de poids. L'obésité est un facteur aggravant potentiel de l'insuffisance cardiaque. Il faut vraiment que votre animal soit dans un poids de forme qui corresponde à sa morphologie, à sa race et à son âge. Il faut un exercice régulier, mais non violent. On va éviter évidemment les gros départs, les courses effrénées d'un seul coup. Ça ne veut pas dire que votre animal peut plus courir en fonction du stade. Là, si on est dans les premiers stades, il n'y a pas de souci. Simplement, l'effort doit être régulier, progressif et avec une redescente pareille, régulière, progressive et qui ne doit pas durer trop longtemps non plus dans le temps, de façon à ce que l'animal puisse récupérer correctement par la suite. Attention évidemment aussi à la teneur donc en sel dans l'alimentation, notamment dans tout ce qui va être aliments industriels préfabriqués. Faites très attention à ça, le sel c'est un très bon conservateur, ils ont tendance à en rajouter, mais donc ça pour le coup pour un animal cardiaque ou prédisposé, c'est pas une très bonne idée. Il faudra bien surveiller l'apport en oméga 3. Les oméga 3, c'est ce qu'on appelle un aliment essentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas fabriqué par l'organisme, il doit obligatoirement être apporté par l'alimentation. Et attention dans l'apport des oméga 3, notamment avec les carnivores, il faut vraiment faire attention au type d'oméga 3 que vous allez apporter. On voit beaucoup de rations où on vous fait mettre pour les oméga 3 de l'huile de lin, de l'huile de colza, des choses comme ça, de l'huile d'olive. C'est très bien pour les herbivores ou pour les omnivores, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. En revanche, le carnivore n'absorbera absolument pas les oméga 3 de l'huile de lin, de l'huile de colza. Elles vont avoir d'autres propriétés, elles vont être intéressantes pour d'autres éléments, apport en oméga 9, des choses comme ça. Néanmoins, pour les oméga 3 qui sont les oméga qui vraiment ont un effet démontré sur le cardiovasculaire, il vous faudra à
tout prix directement ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. Autrement dit, pour faire plus simple, il vous faut une huile de poisson ou d'algues éventuellement. Maintenant, on commence à en trouver d'algues, mais il n'y a que ça qui va apporter à vos carnivores les doses d'oméga 3 nécessaires pour leur santé cardiovasculaire. Donc attention, pas d'huile de lin, pas d'huile d'olive ou de choses comme ça ne sert à rien pour les carnivores. Vous pouvez l'utiliser bien sûr sur les herbivores, donc sur les chevaux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour votre chien, votre chat, votre furet, c'est des carnivores, donc c'est EPA, DHA directement, et donc c'est l'huile de saumon, de l'huile de krill, ce genre de choses, pour vraiment apporter des oméga 3 efficaces au niveau cardiovasculaire. Vous allez surveiller globalement tout ce qui peut jouer sur la tension artérielle. Alors bien sûr, il y a les histoires d'exercice physique dont on a déjà parlé, mais il y a aussi toute la partie émotionnelle chez votre animal. Est-ce que votre animal est un animal stressé? Est-ce qu'il réagit fort et vite à ce qui l'entoure? Ça c'est pareil, ça fait monter la fréquence cardiaque très vite XXL. Vous allez me dire oui, mais alors si sa personnalité c'est justement un peu ce côté hyperactif et hyper réactif et qui prend les choses trop à cœur, n'est-ce pas, pour l'insuffisance cardiaque, comment je fais pour jouer sur sa personnalité? Évidemment qu'on ne peut pas jouer sur la personnalité. Par contre, il y a plein de protocoles de prise en charge émotionnelle, y compris aussi au niveau des plantes, qui peuvent l'aider à mieux gérer, à mieux réguler son émotionnel et donc à mieux réguler aussi sa fréquence cardiaque. N'oublions pas évidemment l'acupuncture, qui est une médecine chinoise qui depuis le départ n'a jamais séparé justement le physique et l'émotionnel. Et donc le cœur en médecine chinoise se rapporte justement à l'élément feu, donc à tout ce qui va être hyperactif, à la joie aussi, et au courage de façon générale. Et donc ça, avec l'acupuncture, on peut travailler dessus, l'acupuncture pouvant se faire au diapason aussi, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'avoir forcément les aiguilles. Et donc ça peut vraiment se travailler aussi, et on a des résultats vraiment sympas aussi dans l'accompagnement des cardiaques avec ces méthodes-là. Il est possible aussi d'utiliser des séances d'ostéopathie, tout simplement parce que une fois, alors ça c'est plus une fois qu'il y a une insuffisance cardiaque installée, puisque en fait à ce moment-là, vous allez avoir une tension qui va se créer autour du cœur et qui va tirer sur le péricarde, qui va tirer sur le médiastin, qui entoure les poumons, sur les tissus, les fascias, en fait, si vous voulez, les enveloppes qui sont tout autour de ces organes-là. Et ça va mettre en traction au niveau de la colonne et souvent vous avez la 4e dorsale de votre animal qui a tendance à être fixée sur l'insuffisance cardiaque et donc ça peut leur poser des problèmes aussi après au niveau de la dilatation de la cage thoracique et au niveau du mouvement du dos. Et donc c'est une bonne idée si vous avez un animal insuffisant cardiaque de faire au minimum une fois, je dirais même facilement 2 fois par an, une séance d'ostéopathie pour relibérer tout ça et ne pas que ça rentre dans un cycle auto-aggravant aussi de ce côté-là. Quel accompagnement au naturel allez-vous pouvoir employer sur votre animal cardiaque? La plante reine, alors bien sûr il en existe plein. Il y a plein de façons d'accompagner votre animal au naturel. Là, je vais vous présenter vraiment les plantes les plus importantes pour moi, les majoritaires et celles qui aident le mieux dans l'insuffisance cardiaque. La première plante, la plante phare vraiment dans l'insuffisance cardiaque, c'est l'aubépine. L'aubépine, elle est magique pour le cœur, dans le sens où elle va être une régulatrice du rythme cardiaque, donc quelque part que le rythme soit trop élevé ou pas assez élevé, ça n'a pas d'importance, l'aubépine va vraiment réguler. Elle améliore aussi la contractibilité du muscle cardiaque, donc la façon que va avoir le cœur de se contracter. Elle normalise aussi la tension artérielle, donc au niveau de la circulation au sens large, et donc forcément ça va protéger le cœur aussi. Elle a aussi une action sur les vaisseaux coronariens, c'est-à-dire les vaisseaux qui nourrissent le cœur lui-même. Et donc tout ça en fait vraiment la plante phare au niveau de l'insuffisance cardiaque. À cette plante, on pourra associer éventuellement des plantes qui vont avoir un effet IECA. IECA, ça veut dire inhibiteur de l'enzyme de conversion en angiotensine. Ça va pas vous apprendre grand-chose si vous n'êtes pas dans le métier, mais en gros, c'est ce qu'on donne aussi en chimie quand il y a une insuffisance cardiaque. Ça permet de réguler justement la tension artérielle. Vous avez une plante phare en IECA végétal, c'est l'olivier.
En plus, l'olivier va avoir une petite action diurétique aussi, ce qui va nous permettre de prévenir un petit peu tout ce qui est œdème pulmonaire, etc. C'est pas un gros diurétique, on va avoir mieux comme diurétique en plante par la suite, mais ça nous permet quand même déjà un petit peu de travailler sur ce côté-là. Et elle a aussi un côté anti-arythmique, donc c'est-à-dire elle va réguler aussi le rythme cardiaque, et pareil, elle joue aussi un peu sur les vaisseaux coronariens, ceux qui alimentent le cœur directement. Donc le combo aubépine-olivier, c'est déjà une excellente prise en charge pour un animal cardiaque, et ça, donc ça fait partie de ce que je vous disais qu'on peut mettre directement en place à partir du stade B1, B2, là où on n'a pas encore de traitement chimique en place. Vous pouvez également le mettre en place en complément d'un traitement chimique, c'est tout à fait possible. Par contre, vous n'arrêtez pas le traitement chimique pour mettre les plantes, on est bien d'accord, hein. Vous gardez votre traitement chimique si l'animal est déjà en chimique, et vous pouvez éventuellement le complémenter, surtout si le traitement chimique ne suffit pas ou ne marche pas assez bien, vous pouvez le complémenter avec ces plantes au naturel, et ça peut du coup bien aider l'animal à mieux gérer son insuffisance cardiaque. On aura aussi le ginkgo qui est la plante phare sur tout ce qui est troubles circulatoires. Elle va être légèrement fluidifiante sanguine, donc elle va pouvoir permettre un meilleur écoulement du sang dans les vaisseaux. Et elle est également protectrice cardiaque, pour le coup. Et puis, si on a besoin de plus de diurétiques, donc ça c'est dans les stades quand même plus avancés, hein, on ne le met pas forcément en place dès le départ, mais si on a besoin d'une activité diurétique plus forte pour drainer l'eau, par exemple d'un œdème pulmonaire ou d'une acide, donc drainer l'eau des poumons, des choses comme ça, à ce moment-là, on pourra se servir par exemple de la piloselle, ou de l'orthosiphon également, qui va être un excellent diurétique. Ces deux plantes-là, en plus, ont pour propriété du coup de soulager la fonction rénale, qui est toujours mise à mal aussi dans une insuffisance cardiaque. Donc, en résumé sur ces plantes, en plante phare, vraiment aubépine, l'association même aubépine-olivier-ginkgo directement, dès les stades B1, B2, et si nécessaire, on peut rajouter une plante diurétique type orthosiphon, piloselle. Si jamais vraiment votre animal est trop fatigué suite à son insuffisance cardiaque, on peut éventuellement envisager aussi de rajouter ce qu'on appelle une plante adaptogène pour lui redonner un petit coup de boost. La rhodiole par exemple, éventuellement le ginseng, mais attention le ginseng, s'il y a des tachycardies, c'est-à-dire si la fréquence cardiaque est déjà trop élevée, ça peut être contre-indiqué, donc à bien faire ça en parallèle avec votre vétérinaire, avec un professionnel vraiment de la santé de votre animal, pour ne pas faire de bêtises non plus dans le suivi de votre animal en insuffisance cardiaque. Voilà, je vous ai donné déjà pas mal de petits trucs au naturel. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me proposer des sujets éventuellement que vous voudriez voir traités en commentaire. Et si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de souci, il y a plein de petites formations qui sont disponibles. Alors, vous avez bien sûr la formation complète de naturopathie animale si vous souhaitez plonger complètement dedans, mais vous avez aussi la possibilité d'y accéder module par module. Donc, si vous avez un animal cardiaque et que vous voulez vraiment en savoir plus, et ben à ce moment-là, vous pouvez prendre à l'unité juste le module sur tout ce qui est cardiovasculaire afin d'avoir vraiment la totalité de l'information sur comment prendre soin de votre animal cardiaque au naturel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je republierai régulièrement des vidéos. À bientôt!